aider à s'allonger 35 à 48, 35 à 48. Les passages escape maritime temporales pour embarquer porte D19. Your attention please to gate passenger separating aboard gate D19. Passenger seated cruise 35 to 38 and bucket crossing gate D20. Je viens d'atterrir dans l'une des plus grandes villes du monde. 15 millions d'habitants et une superficie supérieure à 25 fois Paris. Pourtant, j'aime pas les villes. Je m'y sens à l'étroit, ça va vite, et j'ai l'impression d'être enfermé dans un enclos de parpaings, où les horizons disparaissent dans des murs épais de poussière. J'ai décidé de partir pas longtemps. C'est juste l'histoire de prendre un shoot de voyage, de m'extirper d'un quotidien qui deviendrait trop lisse. Je pars en quête de quelque chose dont je n'ai même pas le nom. Une attirance pour l'ailleurs peut-être, et la volonté de ressentir un groove, loin de mes habitudes. Scene 1, Apple, take 1. Un peu comme si j'allais sur une autre planète. Je serais comme tous ces cinéastes voyageurs, et je reviendrai avec plein de films et photographies documentant une société lointaine. Je montrerai la culture de là-bas, et je serai fier comme un colon. La boisson usuelle est le verre de thé avant le café, la limonade, le jus de fruits et le raki. Mais cette anisette se consomme discrètement, sans excès. Scene 1, Apple, take 1. Et là, dehors, je dois faire face à l'immensité d'une ville au chemin balisé, comme toutes les autres. Il est temps que je me jette dans la gueule du loup. Il est temps que j'y prenne corps, et de voir qu'il n'y a pas de là-bas, de paradis ni d'ailleurs. Que l'exotisme a pour vêtements des fringues Nike, et que les cocotiers ressemblent plutôt à des gratte-ciel. J'ai rencontré Abdullah à la terrasse d'un restaurant. Kamera çalışıyor mu? What is it? What is your name? Je ne sais pas pourquoi, mais Abdullah veut m'aider. Il me paie mon repas, m'invite à boire un chai et manger des baklava. Daha sonra çek, daha sonra çek. Şimdi yorgunum. Si j'aime la chambre, je veux dormir avec toi.
Fransızca çok zor. Si j'aime la chambre, je peux dormir avec toi. No, no. I have just one bed. Tamam yanımda. Ah, yeah. Il me demande où je vais après mon séjour dans cette ville et décide de m'emmener en voiture à ma prochaine étape. Kapat Il m'informe que nous partirons demain, Sonra çekersin. après qu'il ait réglé quelques affaires, à 200 km d'ici. Merhaba Fransa. Merhaba Fransa. Jona'nın annesi babası. Mesela Jon artık benim kardeşim. Kardeşim. Kardeşim Jon. Deli kardeşim. Jon. Crazy friend. Crazy. Beni çek. Şu olmuş. Abdullah souhaite acheter de l'immobilier sur la côte, pour le revendre plus cher dans quelques mois. Pour lui, c'est le business avant tout, et même le dieu Allah est en deuxième, juste derrière. Allah, il guide ses frères vers des mines d'or, et les immeubles gisent à la surface pour lui faire honneur. Il plane au-dessus de son grand jardin d'épènes. Abdullah me balade avec lui de rendez-vous en rendez-vous. Au téléphone, ses amis lui demandent de marchander des contrats toujours plus risqués. Et les affaires semblent mal tourner. Abi şimdi bak ben Küveyt'e bal gönderdim. 80 teneke istediler. Kilosunu 10 dolardan verdim. 2 tenekeyi gönderdim. Küveyt'e 12 dolara mal oldu. Ama niye gönderdim? Adamlar görsün diye gönderdim. Kilosu 12 dolara mal oldu. 2 dolar zarar ettim. Oradan ama malı gördüler. Adamlar malı gördü. Gözlerinin önünde. Yani şimdi uçakla gelsin. Uçağın masrafı önemli değil. Ha, ilk partide hiç kar etmeyelim. Uçağın masrafı bellidir. Bunun vergisi çıksın ortaya. Bunun buradaki satış fiyatı çıksın. Après cette négociation houleuse, Abdullah me demandera de l'argent pour le dépanner d'une mauvaise journée de business. Nous ne serons toujours pas partis. Je déciderai de le quitter et de prendre un bus le lendemain matin pour le sud. Kardeşim şimdi kaç kişi bir şey olur diyor başımıza ağrıyor. Ne olacak? Yalan. Lastik satıyor. Kaçarlı satıyor. Malzeme satıyor. Mustafa öyle bir şey yapıyor diyor. Gelen anlıyor. Ce voyage arrive dans ma vie comme une virgule mal placée. Je ne sais pas si elle sert vraiment à quelque chose. Je suis en arrêt, loin, sans heure fixe ni planning. Je ne travaille pas. Les mails ne me réveillent plus la nuit. J'ai le sentiment d'être un fantôme qui regarde les autres vivre, caché derrière l'œillet d'une caméra. Mes bouchons d'oreilles m'isolent la nuit, et le jour, je deviens sourd. J'oublie les langues, sans comprendre ce qui se dit. En partant seul, je voulais m'ouvrir au miracle, m'éloigner de l'action. Je voulais que ce soit bête, insignifiant et sans but. Détruire le calendrier et aller loin pour me cacher de ma volonté de paresse et de contemplation. Comme si là-bas, j'aurais le droit de rien faire. Comme si là-bas, je pourrais nager dans ce monde, au-dessus des lois,
et m'engouffrer dans le creux d'une vague qui ne touchera jamais le rivage. Devenir ermite parmi la foule et songer à ce qui se passe dans l'invisible. Je demandais qu'une chose, un trou pour pouvoir m'y jeter, un vide pour crier. Mais ici, moi je crie pas. J'écoute le hurlement des selfies et la résonance des âmes mortes, étouffées par le royaume du gain. Ce grand marché du voyage. Moi j'y arrive pas, j'y crois pas. Mes rêves d'évasion se heurtent à du carton. Le paysage n'a plus de sens. C'est un tableau qui bâille d'emmerdement. Des quads lui roulent dessus, et des pancartes clignotantes effacent les étoiles du ciel. Je partirai vraiment un jour. Je marcherai jusqu'au pôle Nord, sans passer par les villes, et je m'arrêterai dormir nulle part, et manger ce qui n'existe pas. Je dériverai dans mon rêve d'aventure, sans conquête ni Graal, juste pour rien, juste pour vivre, en homme moderne. Yakala işte bir tane. Daha bir tane olur yok. Bu da evdeymişsin zaten. Sen yakalamıyorsun. Şey yapabilirim video çekerken. Dur dur video çekerken. Warum ich reise? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es ausprobiert mit der ersten Fahrradreise. Ich war einfach neugierig, was draußen los ist oder was die Welt so zu zeigen hat. Und es ist immer eine gewisse Art Neugier dabei, die mich nicht mehr losließ. Also ich versuche quasi, erstens habe ich das Gefühl, dass ich viel, viel freier bin als in Deutschland, wenn ich diesen normalen Rhythmus habe. Und es ist einfach immer dieses Neue. Ich warte nicht, ich suche das Neue. Das Abenteuer irgendwie. That's the answer of your question. Je m'appelle Caroline, je suis née en Allemagne et j'ai vécu presque toute ma vie en Allemagne.
J'ai étudié la bio-ingénieur, j'ai fait bio-ingénieur et après j'ai fait un doctorat en travaillant avec des cellules souches. Et j'ai fini mon doctorat en juin cette année et j'ai toujours voulu partir en voyage. Et alors je me suis dit c'est maintenant le moment avant de commencer à travailler, de voir le monde et d'avoir toutes ces expériences avant de commencer une vie plus régulée. Ok. Ah oui, c'est comme ça que tu le vois aussi, c'est-à-dire que là encore c'est un espace entre guillemets de liberté, de voyager, et puis dès que tu rentres, tu vas plus te mettre dans les clous, quoi. Oui et non, parce que je crois que ça va me changer quand même le voyage. Mais ouais, je vais commencer à travailler, avoir une vie normale, comme les gens disent. Mais peut-être que je vais repartir plus en vacances que je sais pas. Je sais pas, ça va me changer, mais en tout cas c'est ce que j'ai prévu, d'avoir alors une vie plus normale, entre guillemets. De travailleuse. Travailleuse, oh non. Il y a beaucoup de choses que je veux faire et je me rends compte, à vélo on a plus de temps de penser. Et alors une fois je dis j'aimerais bien apprendre à jouer du saxophone. J'aimerais bien, quand je rentre, je vais aller au sauna une fois par semaine, ça me fait du bien. J'ai plein de plans, plein d'idées, ou bien apprendre à faire de la poterie. Parce qu'alors on voit des gens faire de la poterie et on se dit ça serait quand même cool. Je pourrais une fois essayer ça aussi, donc il y a plein de plans et d'idées, mais bon, il faut quand même travailler pour gagner sa vie, d'une certaine façon. Das hatte ich quasi 1,5 Jahre, absolute Freiheit. Und dann kommt man zurück in ein Gesellschaftsmodell, was ich kannte, aber nicht mehr so akzeptierte. Und mir hat dass jeden Tag etwas Neues passiert, das hat mir absolut gefehlt. Es war einfach ganz schnell wieder dieser Alltag drin, diese Routine. Ganz normaler Job, 8 Stunden, von Montag bis Freitag, Wochenende hast du Freizeit. Aber zum Beispiel, dass man auf einmal irgendwo eingeladen wird oder spannende Sachen erlebt, das gab es halt so gut wie nie. Und ich glaube, ich wollte wieder aus der Routine ausbrechen und bin wieder los. Und außerdem habe ich noch nicht alles gesehen. Also ich fühle mich nicht, als hätte ich alles gesehen. Ich habe viel gesehen, aber es ist einfach noch viel mehr. Und das würde ich gern noch so weiterleben. Und ja, im Endeffekt ist es wie eine Droge, kann man sagen. Das ist it's like a drug. Quand Indiana Jones monte sur son cheval pour tuer des sales nazis, il conseille à ses spectateurs et spectatrices: au galop, jeunes fous, prenez part à la fête et riez du monde qui vous entoure. Tout s'écroule, vit et meurt dans ce désert plein de mystères. Vous n'avez plus qu'à laisser tomber les miettes et respirer cette odeur pétrole. L'humain est bon et n'est pas un loup. C'est ses maîtres qui les empêchent de vivre. Au galop, jeunes folles. Et surtout, foncez droit dans leur mur. Mais une chose, ne partez jamais sans votre fouet.